Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance plus extensive pour le mois de septembre 2025. Donc, en premier, on a une énergie qui vous accompagne pour tout le mois, qui vous représente, c'est Lucie, la sirène guerrière de lumière. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que, principalement au mois de septembre, vous allez être tourné vers le fait de répandre la bienveillance, une bonne énergie autour de vous que vous allez essayer de combattre pour la bonne cause. Ce côté combatif qui est très compatible avec vous, les béliers. Deuxième carte, on a Jardin aux forêts. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater avec cette carte-là? C'est que vous êtes probablement dans un moment où vous sentez le besoin de vous libérer, de vous détacher de certaines choses pour aller vraiment explorer des nouveaux domaines. Ça peut être partir en voyage, mais ça peut être sinon explorer des opportunités de carrière que vous ne permettez pas avant, aller vers des relations plus épanouissantes peut-être. Et vous avez peur qu'en choisissant une branche en particulier, qu'en vous posant quelque part ou dans une relation, dans un travail en particulier, vous perdiez cette liberté-là. Mais ici, on vient vous dire que il y a vraiment, il n'y a pas de contradiction, que c'est vraiment possible de concilier en ce moment votre désir de vous sentir vraiment sans chaîne, sans boulet qui vous traîne qui traîne à votre cheville, et le fait que vous désiriez vraiment vous engager plus clairement dans une direction précise, qu'il y a un chemin qui vous attire, que vous souhaitez suivre plus qu'un autre. Ensuite, la maison dans le ciel, ici, c'est une carte où les oiseaux voyagent, mais tout en restant dans des petites maisons comme vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que c'est vraiment toujours dans la continuité de la première carte, là, l'idée reste la même, c'est que ces oiseaux-là peuvent être dans la sécurité en restant dans leur maison, tout en conservant la liberté de se déplacer, de voyager. Donc, ça rejoint toujours cet engagement que vous allez prendre, le fait de vraiment poursuivre, choisir un chemin précis qui vous empêche pas, qui vous rendra pas prisonnière, qui va vraiment vous permettre de conserver toute la latitude que vous voulez avoir. Avec le tarot, ici, on a la carte du chevalier d'épée. Donc, le chevalier d'épée vient nous dire qu'il va avoir une question de vitesse. Vraiment, on va être dans des décisions qu'il va falloir prendre rapidement. Il va falloir être dans une énergie vraiment vive. Il va falloir avancer en étant vraiment plus dans l'intellect, la réflexion claire, que dans l'émotion ou la passion en tant que telle. Ce serait votre énergie. Et ensuite, on a la carte du monde qui montre que vous êtes en fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se clôt et il y a plein de nouvelles opportunités vraiment prometteuses qui vont s'ouvrir à vous. Tout est possible, en fait, parce qu'un chapitre qui est clos et maintenant, le reste de votre vie est devant vous. C'est une très belle énergie, le monde. C'est très prometteur, c'est très positif. Et ensuite, vous avez la lune qui vous parle de suivre votre intuition pour ces nouvelles opportunités. Qui montre peut-être qu'il va y avoir un peu de confusion par contre, des émotions très intenses, mais probablement que vous aurez une bonne intuition de quel chemin à suivre. Ensuite, on voit apparaître une énergie un peu fourbe avec le renard. Puis, le renard, sinon, ça peut représenter de la malhonnêteté, une trahison. Donc, c'est sûr que c'est moins reluisant. Mais tout de suite après, vous avez l'ours. Donc, l'ours qui signifie la protection. Alors, moi, à mon avis,
Vous êtes protégé contre cette trahison, cette malhonnêteté autour de vous. Ça peut peut-être indiquer que certains vont être jaloux des nouveaux chemins dans lesquels vous vous engagez, qui vont jalouser toutes les opportunités qui vont vous arriver avec le monde, que quelqu'un va essayer peut-être de vous vraiment de vous entraîner là, dans une ruse, d'abuser de votre confiance ou quoi que ce soit, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé probablement par vos guides et tout ça, par des bonnes énergies. Moi, j'ai l'impression que la carte du cœur est sortie après. Ça pourrait signifier que vous êtes protégé de la malhonnêteté et que ça vous permet d'entrer dans un amour sincère, mais j'ai l'impression que c'est peut-être en fait l'amour qui vous protège de la malhonnêteté. Je vous explique. J'ai eu de la difficulté à pas penser quand j'ai vu la carte de Lucie, la sirène guerrière de lumière, au prénom de ma grand-mère, qui pour moi est vraiment mon ange protecteur. Donc ici, le fait qu'on avait la malhonnêteté, la protection et ensuite l'amour, ça m'a fait penser que peut-être c'était un peu un signe que vous étiez protégé vous aussi par l'amour de quelqu'un qui veille sur vous d'une malhonnêteté qui sinon se pointerait à l'horizon. Donc, ensuite, on a l'énergie de la transformation qui est ressortie, qui a toujours beaucoup de sens, hein, parce que on a vu que vous étiez dans un moment où vous hésitiez en plusieurs chemins, qu'un cycle s'était terminé avec le monde et que vous pensiez à vous engager dans de nouvelles voies. Donc, la transformation, c'est très approprié comme carte. Ça vous montre qu'il va falloir accepter de quitter le monde de la chenille pour devenir papillon. Puis moi, ça m'a même fait penser, en fait, que bien que vous ayez comme une inquiétude, en fait, de perdre votre liberté en vous transformant à travers la prise de décision de s'engager dans une voie, le papillon, pour moi, venait rassurer cette inquiétude-là en vous montrant qu'en fait, vous allez plus libre que jamais. La chenille pense peut-être qu'en s'enfermant dans le cocon, elle va perdre une certaine liberté parce que comme chenille, elle pouvait au moins se mouvoir. Mais en fait, une fois qu'elle va sortir du cocon pour être le papillon, elle va être beaucoup plus libre qu'en tant que chenille parce qu'elle va pouvoir voler. Donc pour moi, c'est ce que ça signifiait, ce que ça venait montrer. Ça vient de là. Puis, je vous ai tiré une dernière carte, plus au point de vue amoureux, qui vous dit couple, duo, union. Vu que tout le tirage vous parlait d'engagement, encore une fois, je trouvais que ça résonnait beaucoup. En tout cas, vous me direz pas si pour vous ça résonne, mais je trouvais que ça marchait avec le reste du tirage. Donc, on a l'impression, si c'est pas carrément une nouvelle relation amoureuse où vous engagez, ou une relation amoureuse déjà existante où vous prenez encore plus d'engagement. Mettons, vous sortiez avec quelqu'un, vous fréquentez quelqu'un, mais là, vous allez carrément emménager ensemble ou quelque chose. Ça peut être ça, d'aller vers plus d'engagement. Puis, c'est une carte positive qui dit d'y aller aussi étape par étape. Donc, on voit que la notion de l'engagement ne va pas aller empêtrer votre besoin de liberté. Si la question amoureuse se pose pas, si vous n'êtes pas là-dedans en ce moment, ça peut vouloir dire que vous allez vraiment vous sentir en symbiose avec le nouveau travail, le nouveau projet que vous allez choisir de mener. Donc, c'est ça, vos énergies générales pour le mois de septembre de façon plus détaillée, les béliers. J'espère que tout va bien aller pour vous.